Béni soit Dieu, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du mercredi 21 juillet 2021. Je suis votre sœur, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Oui, votre Rhapsodie des réalités, ma Rhapsodie des réalités dévotionnelle quotidienne qui vous donne un sens à votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre passage du jour. Je vous souhaite un bon début de votre journée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que nous prenons la dose quotidienne de la parole de Dieu, vous êtes bénis. Amen. Loué soit Dieu. Alors, parce que c'est là qu'il le met, a titré notre passage du jour comme étant « Soumettez-vous à sa justice ». Soumettez-vous à sa justice. Loué soit Dieu. Alors, notre passage est tiré de Jacques 2, verset 23. Et c'est un passage très intéressant parce qu'il nous apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses et il faut l'écouter attentivement. Amen. Loué soit Dieu. Nous lisons notre verset du jour ensemble, je vous en prie. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre quelque chose de très pertinent ici, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il nous dit c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs applications et définitions de la justice. Mais la justice, tout d'abord, est la nature de Dieu. La justice est la nature de Dieu. Dieu est juste. Sa nature de droiture. Dieu est droit. La nature de Dieu peut être décrite à partir de différentes perspectives. Comme nous disons, Dieu est amour. Alors, l'amour est sa nature. Mais lorsque nous parlons de justice, c'est une différente nature que nous décrivons. C'est une différente nature que nous décrivons. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, la justice, en tant que nature de Dieu, est sa capacité d'être juste et faire uniquement et toujours ce qui est intègre. Amen. Il fait Dieu. C'est la capacité, c'est-à-dire la justice en tant que nature de Dieu est sa capacité à être juste et faire uniquement et toujours ce qui est intègre. C'est sa perfection, précision et distinction dans la gloire. Alors, la justice distingue Dieu dans la gloire de toute autre personne. La justice distingue Dieu dans la gloire de toute autre personne. Or, l'homme ou aucune autre créature ne peut absolument atteindre la justice. Ne peut absolument atteindre la justice. Aucun homme, aucune autre créature. Alors, dans la bienveillance de Dieu, il nous attribue, il nous accorde et nous impute un type de justice qui est appelé droiture. Vous avez peut-être entendu ce qui est appelé dans certains pays un certificat de conformité
un certificat de conformité, cela vous aidera à comprendre ce que c'est que la justice. C'est-à-dire cela, si vous comprenez ce que c'est que le certificat de conformité, cela vous aidera à comprendre ce qu'est la justice ou la droiture. Ceci stipule qu'un produit, c'est-à-dire le certificat de conformité, ceci stipule que un produit particulier a atteint les standards requis ou une spécification du gouvernement ou de l'agence autorisée. Donc, ça veut dire que si un produit doit entrer un pays, il doit suivre des règles, il doit atteindre des standards requis ou une spécification du gouvernement ou de l'agence autorisée. Il y a aussi le certificat de bonne réputation. Le certificat de bonne réputation, plusieurs de vous ont entendu parler de cela. Alors, qui signifie qu'une compagnie est régulièrement enregistrée avec l'État et est à jour sur toutes les taxes de l'État et les documents requis, donc légalement autorisés à s'engager dans des activités commerciales dans le pays. Donc, pour qu'une société puisse s'engager dans des activités commerciales dans un pays, il doit remplir les formalités, les documents, il doit être enregistré dans l'État et être à jour dans les taxes de l'État et les documentations, les documents requis. Alors, maintenant, le pasteur nous fait comprendre la droiture. La droiture, comme le certificat de bonne conduite et de droiture, est la capacité de se tenir devant Dieu et être accepté. Le certificat, donc maintenant la droiture, comme le certificat de bonne conduite. C'est-à-dire que pour que vous soyez droit devant Dieu, c'est la capacité de se tenir devant Dieu et être accepté. À présent, nous pouvons communier avec lui. Lorsque nous avons cette droiture-là, nous avons cette capacité de nous tenir devant Dieu et être acceptés, nous pouvons nous présenter devant, nous pouvons communier avec lui sans peur ni honte. Nous pouvons nous placer, lorsque nous avons reçu cette droiture devant Dieu, nous pouvons nous placer devant lui sans honte ni peur. La plus belle partie est qu'il n'a pas attendu que vous respectiez ou remplissiez les documents nécessaires et atteigniez les standards requis d'abord. Il n'a pas attendu, il n'a pas demandé, il n'a pas attendu que vous respectiez ça, que vous remplissiez ces documents nécessaires et atteigniez les standards requis que la compagnie ou bien l'État va vous demander. D'abord, il vous a déclaré juste. Dieu vous a déclaré juste à cause de ce que Jésus a fait à votre place. Il vous a déclaré juste, vous êtes juste devant Dieu à cause de ce que Jésus a fait pour vous, à votre place. Amen. Alléluia. Alléluia.
Ceci dit, lorsque nous regardons dans Romains 5, verset 1, Romains 5, verset 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est dans Romains 5, verset 1. Alors, qu'est-ce que je l'avais dit? Être justifié, le mot justifié ici veut dire déclarer juste. Déclarer juste par la foi. Mais comment? Comment cela? Lorsque vous êtes né de nouveau, parce que vous êtes né de nouveau. Parce que vous êtes né de nouveau. Vous êtes déclaré juste parce que vous êtes né de nouveau. Et encore parce que vous êtes une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle créature. Alors, parce que votre ancienne vie que vous viviez avant, le pécheur que vous étiez avant, n'est plus, est mort avec Christ. Le pécheur que vous étiez avant est mort avec Christ. Une fois vous êtes né de nouveau, vous êtes juste devant Dieu. Et pour ça, et parce que maintenant vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne. Vous n'avez pas de record de péché. Vous n'avez pas de record de péché, peu importe ce que vous avez fait avant. Lorsque vous êtes né de nouveau, tout cela est effacé. Tout cela est effacé. Et pour cette raison, vous êtes justifiés. Vous êtes justifiés. Comme quelqu'un va dire, vous êtes justifiés par la grâce. Non! Ça, c'est du mensonge. Nous ne sommes pas justifiés par grâce. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Romains 5, verset 1 nous le dit. Étant donc justifiés par la foi. Nous sommes justifiés par la foi et non par la grâce. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons la paix avec Dieu. Maintenant, il nous aime. Il nous aime. Et nous l'aimons. Nous l'aimons. Il est notre Père. Il n'est pas fâché de nous. Gloire à Dieu. Il n'est pas fâché de nous. Nous sommes ses enfants. Il est notre Père. Nous pouvons nous amuser avec lui. Oui. Donc, vous réalisez que nous vivons dans la présence de Dieu. Nous vivons dans la présence de Dieu. Alors, Romains 5, verset 17 nous dit ceci. Romains 5, verset 17 nous dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Donc, la justice est un don. La justice est un don. Mais qu'est-ce que la justice? Le verset nous a expliqué avant, la justice, ce n'est pas être juste. Est-ce que quelqu'un comprend? La justice n'est pas faire ce qui est juste. La justice, la Bible, la définition de la justice, c'est-à-dire, ce n'est pas faire ce qui est juste, mais faire ce qui est juste est le résultat de la justice. Faire ce qui est juste est le résultat de la justice. Vous ne pouvez pas être juste si vous ne pouvez pas faire ce qui est juste ou bien droit
si vous n'êtes pas justifié. Si vous n'avez pas la justice, si vous n'êtes pas justifié, oh, c'est ça, si vous n'êtes pas justifié. Vous ne pouvez pas faire ce qui est droit si vous n'êtes pas justifié. Donc, la justice est la nature de Dieu. La justice est la nature de Dieu qui produit la justice en l'homme, dans la vie de l'homme, qui produit la droiture dans la vie de l'homme. Donc, Dieu est toujours droit. Dieu est toujours droit. Ce sont ses caractéristiques. Nous avons suivi Dieu est amour. C'est sa nature. C'est son caractéristique. Ça dit, Dieu est toujours juste. Et ça, c'est son caractéristique d'être juste. C'est sa nature d'être juste. Dieu nous donne, il nous donne cette nature de justice. Et nous recevons. Et nous recevons cela de lui. Il nous les donne. C'est l'habilité d'être juste. Ceci dit, vous vivez en consonance avec son esprit. Vous vivez en consonance avec son esprit. C'est sa nature. Vous ne pouvez pas le plaire, jusqu'à ce qu'il vous le donne. Il doit vous le donner. C'est sa nature de donner à l'homme l'habilité d'être juste, de faire ce qui est juste, de faire ce qui est droit. Et cette nature fait à ce que vous vous placez droit devant Dieu. Vous vous placez droit devant Dieu sans avoir un sens de condamnation, sans être inférieur, sans être condamné. Alors, vous n'êtes pas condamné. Vous ne vous considérez pas inférieur. Et c'est pourquoi il nous a fait juste. Il nous a fait droit devant lui. Et la justice ici nous dit qu'il nous a donné. Il nous a donné. C'est-à-dire que nous sommes bien placés devant lui. Nous sommes bien placés devant lui. Nous sommes justes devant lui. Il n'y a pas de record. Il n'y a pas de record contre vous. Il n'y a pas de record contre nous. Vous n'êtes pas disqualifié. Mais vous êtes juste. Vous êtes juste devant lui, dans sa présence. Tout ceci est spirituel. Tout ceci est spirituel. Il nous le donne dans l'esprit. Il nous donne ceci dans l'esprit. Et c'est pourquoi nous pouvons parler, nous pouvons nous placer devant lui. Comme nous parlons, nous pouvons prier. C'est la raison pour laquelle nous pouvons parler avec audacité dans sa présence. Et c'est pourquoi nous pouvons prier et expecter des réponses. Il va nous répondre. Amen. Alors tout ceci se retrouve dans l'enseignement de Pasteur Chris des 7 dons de Dieu en Christ. Là où vous avez plus d'informations, rappelez-vous ce que nous avons lu dans notre verset d'ouverture. Abraham a cru à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dieu a donné à Abraham le certificat de la droiture. Il lui a donné le certificat de la droiture pour avoir cru. Pour avoir cru. Dieu lui a donné le certificat de la droiture. De même, la justice vous a été impartie.
comme résultat de votre foi en Jésus-Christ. La justice, de même la justice, de la même façon dont Dieu a donné le certificat de droiture à Abraham d'avoir cru, de même la justice vous a été impartie comme résultat de votre foi en Jésus-Christ. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu, chers frères et sœurs. Un don de grâce imparti à tous les hommes, lequel devient effectif à partir du moment où la personne se soumet à la seigneurie de Jésus-Christ. À partir du moment où la personne se soumet à la seigneurie de Jésus-Christ, vous recevez ce don de Dieu. Vous recevez ce don de grâce imparti à tous les hommes. Vous le recevez. C'est gratuit. Amen. Loué soit Dieu. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Et c'est un message que vous ne devez pas garder pour vous-même. Que les hommes, tous les hommes, vous avez suivi que ce don, c'est le don de Dieu, un don de grâce imparti à tous les hommes, à tous les hommes. Tous les hommes. Une fois vous vous soumettez à la seigneurie de Jésus-Christ, tout ce que vous avez à faire, c'est croire en Jésus-Christ. Vous vous soumettez à la seigneurie de Jésus-Christ et vous recevez ce don de la justice. Amen. Alors, s'il vous plaît, partagez cette vidéo à tous vos contacts. Partagez. C'est un message que le monde doit comprendre. Ne le gardez pas pour vous-même. Amen. Loué soit Dieu. Nous allons lire nos études approfondies dans Romains 3, versets 26 à 28 qui nous dit ceci. Romains 3, verset 26 à 18 qui nous dit de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il faut avoir la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Par la loi de la foi. Le verset 28 dit ceci. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Alléluia. Et notre prochain passage est de Romains 4, verset 5 à 8, qui nous dit ceci. Et celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit, celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Amen. Amen. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Dieu impute la justice sans les œuvres. Amen. Loué soit Dieu. Alors là, ça c'est puissant. Et le verset 7 nous dit ceci. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Le verset 8 nous dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Que nous sommes bénis. Que nous sommes bénis. Que Dieu nous aime.
il nous aime. Amen. Alors, je pense que quelqu'un a été béni, exhorté avec ce message du jour. Comme nous l'avons dit, ne gardez pas ce message. Partagez avec beaucoup de gens, avec tout le monde que vous connaissez. Laissez-les écouter ce message, qui comprennent cette vérité. Beaucoup sont encore voilés. Ils sont encore dans le noir. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Et nous allons prier avec tout cœur en disant, par la grâce, j'ai reçu la nature de justice et j'ai été transféré dans le royaume du Fils de son amour, où je règne et gouverne avec lui. J'ai la domination sur le diable et les circonstances. Et je vis dans la justice de Dieu et comme la justice de Dieu. Alors, rien ni personne ne peut plus me condamner parce que Dieu m'a justifié et m'a acquitté. Gloire à Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors là, ça c'est une prière. Ça c'est une confession. Et lorsque vous priez à haute voix, chers frères et sœurs, ces résultats vont vous... C'est-à-dire, ça va se produire dans vos vies. Donc, vous devez déclarer cela avec vos bouches à haute voix pour que ça ait effet. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre lecture biblique de 1 an. Aujourd'hui, nous avons à lire Acte 27, verset 1 à 26, le Psaume 21 à 22. Et pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 10, verset 1 à 9 et Josué 18. Loué soit Dieu. Donc, nous passons à la session de la prière du salut. Vous avez suivi ce message. Pour recevoir cette justice que vous avez entendu parler, il faut, chers frères et sœurs, vous soumettre à la Seigneurie de Jésus-Christ. Il faut juste croire en Jésus-Christ. Et vous recevez cette justice. Vous serez justifié, vous serez acquitté. Vous serez justifié et acquitté.